Un mendiant qui prend la chance de ses bienfaiteurs. Dans la ville de Yopougon, un vieil homme nommé Léo arpentait les rues, vêtu de haillons. Chaque jour, il s'asseyait à l'ombre d'un baobab, sa calebasse en main, suppliant les passants de lui donner quelques pièces. Léo semblait inoffensif, avec son dos voûté et ses yeux fatigués. Les habitants de Yopougon le connaissaient bien et beaucoup ressentaient de la compassion pour lui. Certains lui donnaient quelques pièces, d'autres un bol de riz ou un peu de pain. Il bénissait toujours ses bienfaiteurs d'une voix douce. « Que Dieu multiplie vos biens et votre bonheur. » Mais derrière cette façade d'homme humble et brisé se cachait un terrible secret. Léo n'était pas un mendiant ordinaire, c'était un sorcier puissant, lié à des esprits sombres qu'il nourrissait grâce à la générosité des habitants. Léo possédait un pouvoir unique. Lorsqu'une personne lui tendait une pièce, il pouvait instantanément voir l'aura de celle-ci et deviner si elle était porteuse de chance ou non. Si l'aura de la personne était lumineuse, signe de chance et de prospérité, il acceptait volontiers la pièce et disait une bénédiction hypocrite. Mais si l'aura de la personne était terne, indiquant qu'elle n'avait plus de chance ou qu'elle était déjà frappée par le malheur, il prenait tout de même la pièce pour ne pas éveiller les soupçons et les mettait de côté. Chaque soir, lorsqu'il quittait Yopougon pour retourner dans sa maison, il emportait les pièces sans chance. Sur le chemin, il s'arrêtait près des voies ferrées, là où personne ne le voyait, et les jetait négligemment dans les herbes ou sur les rails, comme si elles étaient inutiles. « Ces pièces ne m'apportent rien, » disait-il en les jetant. « Elles ne nourrissent ni les esprits, ni ma richesse. » Ce que personne à Yopougon ne savait, c'est que chaque soir, après avoir arpenté les rues en mendiant, Léo quittait discrètement la ville. Il ne dormait pas sous le baobab comme beaucoup l'imaginaient. À la nuit tombée, il empruntait des sentiers dissimulés qui menaient à une vaste maison en bordure de la ville, entourée de hauts murs de pierre. La maison de Léo était somptueuse. Derrière les murs se trouvait un beau jardin où poussaient des plantes rares utilisées dans ses rituels. À l'intérieur, les pièces étaient décorées avec des tapisseries, des sculptures en or et des objets d'une richesse que nul n'aurait soupçonnée. Léo menait une double vie. La journée, il mendiait sous le regard de tous. La nuit, il jouissait d'un luxe que seule sa magie lui avait permis d'obtenir. Et il se rendait souvent dans des villes avoisinantes pour faire la belle vie. Les esprits qu'il servait lui avaient promis richesse et prospérité en échange d'un pacte. Il devait voler la chance des âmes généreuses et leur transmettre les malheurs. Une fois chez lui, Léo se rendait dans une pièce et disposait les pièces d'argent. Il disait quelques incantations et les esprits invoqués prenaient l'énergie de ses victimes pour les transformer en richesse et en prospérité personnelle. Louise, une jeune vendeuse de fruits au marché de Yopougon, était connue pour sa générosité. Depuis plusieurs mois, elle donnait une pièce à Léo presque chaque jour en passant devant le baobab. C'est peu, mais cela peut l'aider à survivre, pensait-elle avec bienveillance. Cependant, depuis un certain temps, sa vie avait pris une tournure inquiétante. Son commerce, autrefois prospère, stagnait sans raison apparente. Son mari aussi avait perdu son emploi. Louise commença à réfléchir à tout ce qui avait changé récemment. Elle repense aux événements marquants de ces derniers mois, mais aucun ne semblait expliquer ses malheurs, à part peut-être un détail qu'elle trouvait maintenant troublant. Ses problèmes avaient débuté quelques semaines après qu'elle avait commencé à donner des pièces à Léo. Elle lui donnait même parfois une pièce dans l'argent de popote donné par son mari. Louise décida alors de consulter un homme de Dieu pour éclaircir la situation. Le lendemain, elle alla à l'église et expliqua tout à l'homme de Dieu. Après une longue prière, celui-ci lui dit « Cet homme n'est pas un simple mendiant. Il a le pouvoir de voir la chance des gens à travers leurs pièces. S'il voit que tu es porteuse de chance, il garde ta pièce et vole ton énergie pour enrichir sa propre vie. » L'homme de Dieu prit alors une pièce d'argent d'apparence ordinaire dans une petite boîte, puis il expliqua à Louise « Cette pièce n'est pas magique en elle-même. Ce qui lui donnera de la puissance,
C'est la foi et la prière que nous allons faire ensemble. Nous allons demander à Dieu de bénir cette pièce pour qu'elle devienne un symbole de sa justice et de sa lumière, capable de briser les chaînes du mal. L'homme de Dieu tendit la pièce à Louise avec solennité. « Garde cette pièce avec foi, Louise. Elle n'est pas un simple objet, mais le symbole de la puissance de Dieu. Lorsque tu la remettras à cet homme, elle révélera la vérité et interrompra le lien qu'il a noué avec des esprits sombres. » Louise comprit alors que Léo n'était pas seulement responsable de ses malheurs, mais aussi d'autres personnes. Un matin, Louise se rendit comme d'habitude au baobab où Léo mendiait. Elle lui tendit la pièce enchantée, cachant sa détermination derrière une apparente bienveillance. Léo, comme à son habitude, accepta la pièce avec un sourire hypocrite. Le soir, Léo se plaça devant son autel sombre. Il entonna des incantations, appelant les esprits à venir recevoir leur offrande. Les esprits sombres, furieux d'avoir été trompés par la puissance mystique de la pièce, se retournèrent contre Léo. Ils s'emparèrent de son esprit, le plongeant dans un état de folie incontrôlable. Le lendemain, les habitants de Yopougon furent stupéfaits de voir Léo errer dans les rues, pieds nus, parlant aux murs et effrayant les passants. Il ne mendiait plus. Désormais, il errait de ville en ville, incapable de se souvenir de son passé ni de comprendre ce qui lui était arrivé. Le mendiant sorcier est alors devenu un fou dans la ville jusqu'à présent. N'hésitez pas à partager vos histoires avec nous pour édifier les autres en l'envoyant sur le mail dans la bio. Si c'est ta première fois de tomber sur cette page, merci de t'abonner et de laisser un j'aime. Et aussi donne ton avis dans les commentaires concernant l'histoire. À la prochaine pour une nouvelle histoire.